Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je vais vous faire une petite vidéo. J'ai eu un petit souci. J'ai décalqué un patron sur lequel j'ai craqué. Enfin, bon, après, il n'y a rien de mirobolant, hein. C'est un petit top à manches raglant. Donc, ça, en fait, c'est sur les tendances couture. Voilà. Que j'ai acheté, je sais pas quand. De quand il date celui-ci? Bref, c'est pas le sujet. Du coup, c'est des manches raglant, une encolure ronde. Et il y a quelques variantes. Et moi, la variante sur laquelle j'avais craqué, c'était. Et qui n'est pas en photo d'ailleurs dans le magazine. C'est celle-ci. Alors, attendez que je vous montre ça. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs variantes comme ça. Et celle sur laquelle j'avais craqué, c'était cette variante-là, avec des volants, voilà, qui sont cousus ici et qui retombent. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai voulu faire une toile quand même pour voir si ça m'allait. Déjà, je sais que moi, j'ai un souci, je vous l'ai déjà expliqué, c'est au niveau du cou, parce que j'ai un cou là, ici, le tour de cou qui est très large. J'ai un buste qui est très long. Et du coup, à chaque fois, que ce soit pour quasiment la totalité des marques de patron, j'ai toujours l'encolure qui me sert ici. Et à chaque fois, je suis obligée de la descendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le tableau des tailles. Je me suis fiée au tableau des tailles. Et j'ai décalqué le patron en fonction. Donc, en dépassant en moins, il fallait que je fasse un... Donc là, c'est par tranche de taille... par tranche de taille, alors je vais vous dire ça, je reprends ma feuille. C'est 36-38, 40-42 ou 44-46, donc S, M ou L. Voilà. Donc moi, d'après mon tableau de taille, c'était 40-42. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et je crois que, je sais même pas si j'ai pas pris la plus grande taille. Pour tout ce qui est manche et corps, hein. Et en tout cas, là, j'ai baissé. Donc moi, j'ai pris la plus petite taille, si vous voulez. Et j'ai rejoint après la plus grande taille. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, quoi. Mais déjà pour descendre en colure, j'avais pas le choix. Et pour être sûr au niveau de la carrure aussi, parce que j'ai quand même les épaules assez larges. Et comme ce sont des manches raglant avec une couture, je voulais pas que ça fasse un peu bizarre. Donc je crois il me semble que j'ai pris quand même 44-46 pour... Quoi que non, je dis des bêtises. Non, non, j'ai pris 40-42. J'ai pris le trait du milieu. Donc j'ai décalqué, j'ai découpé en rajoutant des valeurs de couture d'1 centimètre. Et j'ai fait la toile comme il fallait avec du drap, un drap blanc, hein, que j'avais, une chute, hein, j'avais déjà coupé dedans, donc voilà. Le truc, mais il était immense. J'aurais dû prendre des photos ou des vidéos, je n'ai pas pensé à le faire, mais le truc, il était immense. Ça ressemblait, mais alors absolument à rien. Et du coup, je vérifie, et en fait, les coutures, les marges de couture sont comprises. Pourtant, je l'avais noté en début de, au début du, voilà. C'est marqué ici, j'ai mis une petite flèche et les valeurs de couture sont comprises et elles sont d'1,5 cm. Alors du coup ce patron, alors j'ai fait la toile qui était vraiment trop grande et, du coup j'ai repris le patron. Je vais vous montrer. J'ai repris le patron et j'ai retiré toutes les marges de couture. Enfin je ne les ai pas découpées, je les ai juste marquées sur le patron. Et j'ai recoupé dans les mêmes morceaux pour pas user, pour pas gaspiller du tissu pour rien. Et du coup j'ai marqué, j'ai fait mes coutures à 1,5 cm. J'ai réessayé et nickel, je suis contente. C'est un petit patron. Je pense que je vais me faire, pas dans du drap parce que le drap est trop raide. Et pour les volants, je trouve que c'est pas très joli. Les volants, il faut que ça soit un peu fluide. Du coup, je pense que je vais me faire ça dans une viscose. Il va falloir que je me trouve un tissu un peu sympatoche.
dans lequel je vais faire ce petit modèle qui est somme toute très simple. Mais je retirerai les valeurs de couture et je vous explique pourquoi. Du coup, ça m'a amené à faire cette petite vidéo qui ne va pas être très longue. Vous commencez à me connaître et pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'aime pas les valeurs de couture, enfin les patrons avec des valeurs de couture, je n'aime pas ça. Et là encore, la preuve c'est que je me suis plantée, mais je me suis foirée et heureusement du coup que je n'ai pas cousu dans un tissu que j'ai acheté, enfin un beau tissu, parce que je me serais lamentablement plantée. Et du coup ça m'a amené à faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi, à mon avis, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Moi, je peux comprendre qu'on puisse aimer les valeurs de couture, comprises dans les patrons. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas ça et pourquoi, à mon avis, c'est inutile. Voilà, à mon avis. Lorsqu'on prend un patron, sans les marges de couture, donc c'est-à-dire quand moi je prends des patrons sans les marges de couture, on prend par exemple les burdas qui n'ont pas de valeur de couture ajoutée, on peut choisir à volonté la marge de couture que l'on souhaite. Tous les vêtements et tous les tissus ne se cousent pas avec les mêmes valeurs de couture. Si vous prenez un manteau, par exemple un lainage assez épais, on va préférer des valeurs de couture d'1,5 cm, voire 2 cm de valeur de couture pour un manteau, pour un tissu épais. Parce que lorsqu'on va coudre, déjà on va augmenter la longueur de son point, parce que le tissu va absorber, va boire le point, va vraiment l'absorber. Les lainages, souvent, ça peut être des tissus qui vont s'effilocher énormément. Donc il vaut mieux privilégier des coutures, des marges de couture qui sont plus importantes. Et de plus, c'est un vêtement qu'on va beaucoup porter, qui est très lourd et qui doit supporter des tractions, qui doit supporter du poids. Et du coup, une marge de couture d'1 cm sur un manteau, c'est plutôt déconseillé. Voilà. A l'inverse, vous prenez un vêtement en mousseline, un tissu très vaporeux, très léger. On va privilégier des valeurs de couture plus petites, voire des coutures anglaises. Les coutures anglaises doivent être petites et non pas d'1 cm, comme je le vois souvent. Après, encore une fois, chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. C'était la petite parenthèse chant. Chacun fait ce qui lui plaît, mais des coutures anglaises normalement sont prévues pour des tissus très fins, voire transparents. Et du coup, ce sont des coutures qui ne doivent pas dépasser les 5 mm. Donc vous assemblez envers contre envers et vous rabattez, vous refaites une piqûre à 5 mm grand maximum. Et là où je veux en venir, pourquoi les valeurs de couture prévues dans un patron, à mon avis, sont inutiles, c'est que si vous voulez faire une couture normale d'1 cm et que votre patron a des valeurs de couture comme celui-ci d'1,5 cm, du coup vous allez être obligé de recouper. Donc il est où l'intérêt en fait? En plus, lorsqu'on a des patrons avec des coutures, des marges de couture d'1,5 cm, ça bouffe beaucoup plus de tissu. C'est logique. Si vous avez qu'1 cm de valeur de couture, vous aurez plus de place pour mettre votre patron sur une laisse de 140, une laisse normale. Si vous avez des valeurs de couture d'1,5 cm sur chaque pièce de patron, imaginez, vous multipliez les 5 mm qui sont sur chaque pièce de patron d'un côté, de l'autre, et vous multipliez ça par chaque pièce de patron, du coup ça va vous manger plus de matière, ce qui est logique.
Alors que si vous avez des valeurs de couture d'1 cm, vous avez moins de tissu à couper. Donc il vous en restera plus à la fin et vous aurez plus de facilité à placer votre patron. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ensuite, vous avez des patrons qui sont versatiles, que vous pouvez coudre soit dans de la maille, soit dans du tissu chaîne et trame. Vous pouvez choisir à volonté de mettre 1 cm de marge de couture, soit 5 mm si vous cousez du jersey, ou de la maille à la surjeteuse. Après, c'est évident que tout le monde n'a pas une surjeteuse à la maison. On est bien d'accord. Si vous voulez transformer un patron ne se transforme pas quand il y a les marges de couture. C'est niet, niet, niet. On ne transforme pas, on ne modifie pas un patron lorsqu'il y a des marges de couture. C'est pareil, lorsqu'il y a des marges de couture déjà prévues sur le patron, visuellement, vous n'allez pas pouvoir vous projeter et savoir s'il va vous aller ou pas. Même à plat, vous pouvez vous rendre compte, plus ou moins, prendre des mesures, même si ce n'est pas une exactitude, mais visuellement, vous pouvez vous dire « Ah, ça va m'aller, ça va pas m'aller. » Vous voyez ? Si vous avez des marges de couture qui sont incluses, surtout des marges de couture d'1,5 cm, votre patron il va être énorme et vous n'allez pas vous rendre compte de la taille du vêtement. Vous voyez ? Donc tout ça, moi, m'amène à vous dire qu'il ne faut pas prendre de patron avec des marges de couture. Après, continuez à faire ce que vous voulez, c'est votre choix. Il y a beaucoup de patrons indépendants qui vendent les patrons avec les marges de couture. Si par exemple, donc vous voulez, vous avez un patron versatile encore, comme je vous dis, chaîne et trame ou maille, qui est vendu avec des marges de couture d'1,5 cm, et que vous voulez le faire en maille, vous voulez vous faire un t-shirt. Moi j'ai mon t-shirt, je vous en ai déjà parlé, mon t-shirt loose, qui ressemble au t-shirt Odette de la Maison Victor. Le mien, je peux le faire soit en maille, soit en chaîne et trame. Je choisis à volonté mes valeurs de couture. Quand je le fais en chaîne et trame, je fais des valeurs de couture d'1 cm. Quand je le fais en maille, je fais des valeurs de couture de 0,5, 0,7. Et je coupe directement mon tissu, mon patron, je coupe directement mon patron en faisant mes marges de couture. J'ai l'habitude, je coupe directement, je trace pas, je le fais à l'œil, j'ai l'habitude, certes. Mais rien ne vous empêche de tracer vos marges de couture autour de votre patron et de couper ensuite. Parce que si vous faites votre t-shirt, vous voulez faire de la maille à la surjeteuse, pour ceux et celles qui ont une surjeteuse, vous allez être obligé de recouper pour avoir une couture de 0,5. Donc je vois pas l'intérêt en fait. Vous allez gaspiller du tissu, vous allez gaspiller du temps. Si vous recoupez les marges de couture, vous risquez d'abîmer votre surjeteuse parce que la surjeteuse n'est pas faite pour couper du tissu, quelques fibres, quelques fils, exceptionnellement un peu de tissu quand ça dépasse un petit peu, mais on ne coupe pas le tissu avec la surjeteuse. Ça n'est pas fait pour ça. Donc tout ça pour vous dire que les marges de couture dans les patrons, pour moi c'est inutile. C'est mon avis. C'est pareil, si vous avez un patron avec des marges de couture qui sont de 1 cm et vous voulez faire une couture anglaise. Souvent, on vous dit, on vous préconise de coudre à 1 cm ou à 0,5, de replier, de retourner et de recouper et de recoudre à 1 cm. Ce qui normalement ne se fait pas pour les coutures anglaises, mais bref, qu'importe. Mais si vous avez un patron vendu avec 1 cm de valeur de couture et que vous voulez faire des coutures anglaises,
que vous voulez vous faire des coutures anglaises d'1 centimètre, il va falloir vous rajouter de la marge de couture obligatoirement pour vous faire des coutures anglaises. Donc, l'un dans l'autre, ça revient au même. Vous allez être obligé de vous rajouter des valeurs de couture. Donc, dans un sens, vous serez obligé de les retirer et dans l'autre sens, vous serez obligé de les rajouter. Donc, pour moi, c'est inutile. Ça reste encore mon avis. C'est vrai que pour les débutants, ça peut être un peu perturbant. Mais si vous avez un patron où l'on vous dit rajouter 1 cm de marge de couture, vous prenez votre règle et vous rajoutez 1 cm de couture. Je vois pas où est le problème. Honnêtement, je vois pas où est le problème. Vous savez mesurer, enfin je suppose, j'espère pour vous que vous savez mesurer. Sinon, pour faire de la couture, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais rien n'empêche de rajouter 1 cm à la règle ou au mètre et de couper ensuite. Voilà, moi je le fais directement. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de le faire directement. Voilà, il n'y a pas de problème. Et en plus, après, pour modifier un patron, ça sera d'autant plus facile de transformer votre patron, parce que si vous avez un patron avec les marges de couture, il va falloir les retirer, modifier votre patron et les rajouter ensuite. Donc, le résultat, il est le même. Donc moi, je privilégie les patrons sans marge de couture. C'est pareil, vous prenez les patrons Burda, qui sont vendus sans les marges de couture, ils vous disent de rajouter 1,5 cm. Vous n'êtes pas obligé de rajouter 1,5 cm. C'est pas parce que eux vous disent de rajouter 1,5 cm pour coudre votre projet que c'est une obligation. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter 0,5 pour un projet à la surjeteuse si vous avez une surjeteuse. 1 cm, de toute façon, normalement, une couture, c'est 1 cm. Pas plus. Encore une fois, si c'est un manteau, on privilégie une couture à 1,5 cm. Dans le sur-mesure ou les tailleurs, le métier de tailleur, en général, on met des valeurs de couture d'1,5 cm. Mais ça reste du sur-mesure, ça reste du tailleur. Dans le commerce, c'est 1 cm, pas plus. C'est un gain de tissu, c'est un gain de matière, déjà d'une, et c'est surtout pour ça, hein, c'est surtout pour ça. Et c'est plus facile en plus, c'est beaucoup plus facile une couture d'1,5 cm d'assemblage. Si vous avez des angles, c'est beaucoup plus compliqué, c'est moins gérable qu'une couture d'1 cm ou 0,5 si vous faites à la surjeteuse. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur les coutures, les valeurs de couture. Oui, je crois que j'ai tout dit. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce et sur la cloche. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures couture. Et puis, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!